Bonjour tout le monde. Alors je vais faire une petite vidéo pour parler de la maladie de Lyme et de ses co-infections. Euh, Mon histoire personnelle, c'est que je suis tombé gravement malade il y a environ un an et demi, en août 2021, suite à la contamination de la Covid variant Delta, qui a fait que ma maladie de Lyme, qui était en sommeil, a, s'est réveillée et a été réveillée par la Covid. La Covid a été une espèce de, on va dire, catalyseur, c'est-à-dire que le système immunitaire a été sollicité gravement et la maladie de Lyme et ses co-infections ont profité de cette fenêtre ouverte pour pouvoir se développer. Donc je me suis retrouvé alité pendant plusieurs mois dans le lit avec de multiples symptômes très graves. J'ai vu la mort, bien sûr, j'ai vu la mort tous les jours. Et, euh, je savais pas trop ce qui se passait puisque la médecine, étant de véritables incompétents en la matière, ils vous laissent agoniser chez vous sous prétexte que vos analyses sanguines vont très bien et que c'est dans votre tête. Alors que on sait aujourd'hui que non. On sait que c'est une maladie qui peut imiter beaucoup de d'autres d'autres maladies. Alors, moi je pense aujourd'hui je suis, on va dire, guéri. Je pense que je suis un rescapé assez rare parce que une maladie de Lyme avec des souches TBRF qui sont des souches fièvre récurrente Borrelia. Elles sont très agressives, très pathogènes. Elles sont bien pires que la syphilis ou que la leptospirose. Ce sont des souches extrêmement virulentes qui causent d'énormes dégâts dans les articulations, dans le cœur, dans le cerveau, dans le système nerveux central. Et je pense que il est très compliqué de pouvoir guérir de ces souches-là. Bien sûr, les soi-disant spécialistes vous disent oui, mais quand vous êtes en phase tertiaire, vous ne pourrez jamais guérir et vous resterez toute votre vie malade. Eh ben moi je leur dis qu'ils racontent n'importe quoi et j'en suis la preuve vivante. Euh, je pense que pour guérir, il est en priorité, il va falloir se focaliser sur les virus. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur traiter la bactérie, traiter les co-infections qui vont avec, coûte que coûte. Et en fait, on s'aperçoit que bah, c'est pas curatif. Et c'est pas, ça vous soulage, ça vous améliore de 50, 60, 70%. Mais vous arriverez jamais à guérir à 100%. Parce que le problème, je pense que les virus dans l'organisme, il y a forcément des virus persistants, des virus ADN qui ont la capacité de perdurer dans les cellules, dans l'organisme. Et ces virus-là, ils mettent à contribution le système immunitaire qui n'arrive pas en fait à tout faire. Il peut pas tout gérer. Il est obligé de gérer les virus, gérer la maladie de Lyme, gérer les co-infections. Donc pour lui c'est pas possible. Il peut pas tout gérer. Et on se retrouve dans un équilibre système immunitaire, pathogène et virus complètement déséquilibré en faveur des bactéries, des pyroplasmes et des virus. Alors il faut absolument renverser cet équilibre, Robert Val, et permettre au système immunitaire de reprendre le dessus. Et il est primordial, je le redis, traiter les virus,
et ensuite traiter les pathogènes. Mais on peut faire les deux, en même temps. Le but, c'est de abaisser la charge bactérienne et les co-infections avec des antibiotiques qui peuvent être de la roséfine à intraveineux, de la doxycycline, de l'amoxicilline, tout en prenant des plantes antivirales. Des plantes antivirales très puissantes comme le Chancaphiedra, comme le Lomatium, qui sont des plantes extrêmement efficaces sur les virus ADN et qui peuvent stopper, inhiber la réplication de ces virus-là. Alors, moi, bien sûr, je vais pas mettre dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails de tous les protocoles que j'ai fait sur moi, parce que ça serait trop long, beaucoup trop long. J'ai été obligé de faire de la recherche. J'ai été obligé de me former à la microbiologie. J'ai été obligé d'acheter un microscope très performant et j'ai commencé à étudier mon sang tous les jours. Tous les jours, je prenais une goutte de sang fraîche, je le passais dans le microscope, j'observais le sang frais, j'observais les différents pathogènes que l'on peut voir vivre dans la goutte de sang pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et ça me permettait de voir l'avancement de mes différents protocoles. Bien sûr qu'au début, je comprenais pas trop ce que je voyais. C'était pas mon métier. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure. Je me suis formé. J'ai échangé avec d'autres malades qui faisaient la microbiologie. Alors, j'ai pas échangé avec des biologistes parce que, a priori, en prenant contact avec eux, ils me disaient qu'ils n'avaient pas été formés du tout à ça et qu'ils n'ont jamais été formés à savoir faire la différence entre Babesia, entre Bartonella. Pour eux, il faut faire une coloration de grammes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils n'ont pas été formés à l'observation d'une goutte épaisse sans frais, quoi. Alors bon, moi, je me suis formé comme je pouvais. Je dis pas que je connais tout, mais je connais le principal de la maladie de Lyme et de ses co-infections. Et donc, j'ai essayé différents protocoles. Roséfine, doxycycline, amoxicilline. J'ai pris aussi disulfiram, qui est une molécule qui s'appelle Espéral en France, qui est à la base une molécule qui est une molécule qui est utilisée pour le sevrage des alcooliques, mais on s'est aperçu il y a quelques années des chercheurs qui ont essayé de chercher de nouvelles molécules pour traiter la maladie de Lyme se sont aperçus que le disulfiram fonctionnait très très bien sur Borrelia. Alors moi j'en ai pris pendant 40 jours à la posologie de 500 mg qui est une posologie très importante pour un malade de Lyme et je vous avoue que c'était très difficile à supporter. Il y a eu des énormes réactions d'ERX qui ont été insupportables. J'étais cloué au lit avec d'atroces douleurs et des céphalées, des douleurs partout. Mais au bout de 40 jours, je me suis aperçu dans le microscope que je voyais plus aucun spirochète, je voyais plus Borrelia. Par contre, le disulfiram m'a fait flamber certaines co-infections. Alors ça n'a pas été tranquille, hein, ça n'a pas été joyeux. Et j'ai été obligé de retraiter ces co-infections pendant 2-3 mois avec des antibiotiques. Donc j'étais obligé de traiter Bartonella qui avait flambé et Babesia. Mais disulfiram m'a permis de pratiquement éradiquer Borrelia. Voilà. Aujourd'hui, je continue les plantes antivirales qui pour moi sont vraiment très intéressantes et sont prioritaires pour la guérison. Donc il faut absolument traiter les virus pendant de longs mois, pendant plusieurs mois. Il faut boire de la tisane de Chancaphiedra 3-4 tasses par jour
pendant 2, 3, 4, voire 6 mois, faire de temps en temps quelques petites cures de disulfiram, disulfiram avec de la dapsone aussi, parce que j'ai pris de la dapsone, qui normalement est un médicament pour la lèpre, mais je me suis aperçu que la dapsone traitait très très bien Bartonella. Donc ça a été très intéressant. Et je me questionne, je me demande même si la dapsone n'embête pas les virus aussi, parce que on sait aujourd'hui que le disulfiram tue les virus. Disulfiram tue la Covid, tue le VIH. Et comme la dapsone est une molécule voisine du disulfiram, on peut se poser la question, est-ce que la dapsone n'est pas aussi intéressant pour les virus ADN et la Covid et tous ces virus qui sont fourbes, ce sont des virus fourbes qui vous monopolisent le système immunitaire, qui vous abîment les lymphocytes, qui voilà, c'est... Donc voilà, le petit paysage ce matin, on est presque à 2800 mètres, il fait beau, tout va bien, c'est super, voilà, pour dire à tous les malades aujourd'hui qu'il faut pas désespérer, il faut surtout pas écouter la médecine, trouver un doc-line qui soit vraiment à l'écoute, qui puisse vous faire des ordonnances de protocoles antibiothérapie prolongée, du disulfiram, de la dapsone. Il faut absolument chercher un médecin ouvert à ça. Et il faut pas abandonner, il faut surtout pas abandonner. Voilà. Il faut se bouger, même si je sais que c'est dur, parce que c'est une maladie très grave. Mais je pense aussi que le sport a bien finalisé la guérison pour moi. Bien entendu que je pouvais pas faire du sport au début, j'étais alité. Donc mais voilà. Donc je vous souhaite bon courage à tout le monde et à bientôt.